Il y a une confusion très répandue sur laquelle je veux m'arrêter aujourd'hui. On parle souvent de ressentir ses émotions, comme si c'était une évidence. Or, si beaucoup de personnes que je rencontre éprouvent des problèmes, c'est pour une raison très simple. On ne nous a jamais appris à gérer nos émotions. Qu'elles soient agréables ou désagréables, cela touche à l'intime de chacun. Alors, tout le monde se débrouille dans son coin, oscillant entre la honte et la peur. Pourtant, vous pouvez apprendre à vivre votre vie intérieure sans stresser de ne pas être à la hauteur. Dans l'épisode précédent, nous avons vu que l'émotion n'est pas une ennemie, que tenter de la contrôler crée une boucle et que la vraie compétence, c'est d'élargir le champ de conscience, pas de focaliser sur ce que nous considérons être une problématique. Aujourd'hui, nous allons aller plus loin. Comment, concrètement, vous allez pouvoir vous positionner face à la vague qui enfle? Et qu'est-ce qui fera que vous serez ou non emporté? Et surtout, comment votre corps entre dans l'équation? Pas comme symptôme, mais comme repère. Tout commence par un moment que vous connaissez probablement, même si vous ne l'avez pas nommé ainsi. C'est le moment où vous réalisez « je suis en train d'être pris ». Quelque chose monte, vous le sentez. Et à cet instant précis, deux chemins s'ouvrent à vous. Le premier, vous restez immergé dans le flux. L'émotion occupe tout le champ. Et très vite, une voix intérieure commence à commenter. C'est toujours pareil. Ça ne changera jamais. Pourquoi ça m'arrive encore? Ce n'est plus seulement une émotion, c'est une spirale, une fermeture progressive, un effondrement. Le chemin commence par ce que j'appelle un zoom arrière. Mon champ de conscience s'élargit suffisamment pour que je puisse me voir dans l'état où je suis. Pas pour analyser, pas pour juger, juste pour constater. Il y a quelque chose qui monte en moi. Ce moment de reconnaissance, aussi bref soit-il, aussi tard soit-il, c'est la porte de sortie. Pas encore la résolution, mais l'ouverture d'un espace. C'est ici que le corps entre en jeu. Et je veux être précis parce que c'est souvent mal compris. Le corps n'est pas là pour amplifier ce que vous ressentez. Il n'est pas là pour que vous sentiez plus fort l'émotion. Il est là comme tableau de bord, un ensemble de repères neutres qui vous permettent de revenir au réel, au moment présent. La distinction est importante. Je ne vous invite pas à vous concentrer sur les symptômes, sur l'oppression dans la poitrine, le nœud dans l'estomac, le tremblement dans les mains, parce que fixer votre attention sur les symptômes, c'est rester centré sur la vague. Je vous invite à vous connecter à des repères neutres, le contact de vos pieds sur le sol, le poids de votre corps dans la chaise, la température de l'air, la vision périphérique, ce que vous voyez sans fixer. Ces repères ne suppriment pas l'émotion. Ils vous rappellent qu'il y a un monde au-delà d'elle. Ils élargissent le champ. La respiration, souvent présentée comme la solution universelle, est ici un repère parmi d'autres, pas une technique à maîtriser. Elle aide à débloquer, mais si vous concentrez toute votre attention dessus, elle peut aussi devenir un nouveau lieu de fixation. L'objectif n'est pas de sentir moins. L'objectif est de revenir à ce qui est vraiment présent, maintenant. Je vous propose un protocole simple, pas une recette magique, un entraînement qui, comme tout entraînement, demande de la répétition pour devenir naturel. Je l'appelle le protocole champ large. Il tient en 4 temps. Premier temps, je prends conscience. Je remarque que ça monte. Juste nommer, sans jugement si possible. C'est le zoom arrière
dont nous avons parlé. Même après coup, vous pouvez utiliser ce premier temps pour sortir de la culpabilité. Il n'est jamais trop tard. Deuxième temps, je fais un zoom arrière concret. Je perçois l'espace autour de moi, la pièce, les sons, la lumière. Je ne tourne pas le dos à l'émotion. Je l'inclus dans un champ plus large. Troisième temps, je me connecte à des sensations dans le corps en lien avec l'extérieur. Le contact des pieds avec le sol, des mains sur une surface, l'air qui circule lors d'une inspiration. Quatrième temps, je laisse la vague suivre son cours dans ce champ de conscience, sans chercher à l'accélérer, sans chercher à la stopper. Je ne m'attarde pas sur elle, j'ai l'espace pour continuer à fonctionner et fixer mon attention sur d'autres sujets. On vous a souvent dit que si vous ne manipulez pas quelque chose, il restera forcément en l'état. Cette croyance est fausse. Pour qu'une chose reste dans un état particulier, il faut la maintenir activement, lui fournir de l'énergie. Avez-vous déjà remarqué qu'une émotion agréable ne dure pas éternellement? Si vous sentez que vous perdez pied pendant un exercice et que l'intensité de l'émotion devient insupportable, il existe une solution, la mise en sécurité. Ce n'est pas un échec. Il faut du temps pour se libérer des mécanismes que nous avons mis en place. La technique de mise en sécurité est simple. Détournez votre attention vers des sujets complètement différents de ceux qui vous préoccupent. Oui, c'est une forme d'évitement. Vous tournez le dos à l'émotion, mais c'est aussi une décision éclairée. Je perds pied, je me mets en sécurité. Pour renforcer cet effet, je vous encourage à bouger votre corps, à vous mettre en mouvement. L'essentiel est de focaliser votre attention sur autre chose. Sentir sans être submergé, ce n'est pas une question de caractère ou de force mentale. C'est une compétence. Elle s'apprend, elle se pratique et elle commence par cette phrase simple. Je ne détourne pas le regard. J'englobe plus. Vous pouvez commencer dès aujourd'hui. Dès que vous vous sentez suffisamment motivé pour dépasser l'appréhension, essayez. Un moment d'agacement, une légère anxiété. Appliquez le protocole. Observez ce qui se passe. Dans le prochain épisode, nous allons aller au cœur du mécanisme. Pourquoi certaines émotions reviennent en boucle? Et comment travailler non plus sur la vague, mais sur ce qui la génère.